Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Une dernière fois, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Ceux qui sont connectés peuvent ressentir l'atmosphère spirituelle qui se dégage. Alléluia. Le Seigneur est ici. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Nous allons exhorter un peu et nous allons prier. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Galates 1, le verset 10. Galates 1, le verset 10. Amen. La Bible nous dit, écoutez attentivement, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors, une petite exhortation que je vais intituler l'approbation de Dieu. Amen. L'approbation de Dieu. Amen. Et frère, on peut mettre le nom vérifier si ça passe. L'approbation de Dieu. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup, pour la sœur Omira Knut, Galates 1, verset 10, l'approbation de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont un problème lié à l'image. Nous voulons tous plaire aux gens. Nous sommes beaucoup figés par ce que les gens pensent de nous. Nous sommes beaucoup figés par ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et cela nous influence beaucoup, particulièrement à notre époque. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et beaucoup de gens se battent pour l'image qu'ils donnent. Voyez. Mais l'image que nous donnons ne doit pas être une sorte de ce que nous devons faire. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens pensent de nous que nous devons agir. Comme nous l'avons dit dans le verset de la Bible tout à l'heure, Galates 1 verset 10. La Bible nous a dit que si nous désirons plaire aux hommes, si c'est la faveur des hommes que nous recherchons, nous ne pourrons pas plaire à Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas servir Jésus-Christ. On ne peut pas servir Dieu et s'attendre à plaire à tout le monde. Non. D'ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui que tu sois, que tu agisses bien ou que tu agisses mal, il y aura toujours des gens pour penser du bien. Il y aura toujours des gens pour penser du mal. Nous sommes dans un monde où il y a des gens pour dire du mal de Dieu, des gens pour dire du bien du Satan. Oui. Les satanistes, pour ceux qui les connaissent, ils savent bien qu'ils iront en enfer. Ils savent bien que ce qu'ils font est mal. Mais ils sont prêts à y aller pour eux. Ils disent du bien de Satan, malgré tout ceci, tout cela qui est mal, ils disent du bien de lui. Il y a des gens au contraire qui disent du mal de Dieu. Non, pourquoi Dieu a permis ceci? Non, pourquoi Dieu a permis cela? Il y a des gens, quoi que tu fasses, non, Dieu ne dit pas. À l'époque de Jésus dans la Bible, on a traité Jésus de tous les noms. Certains ont traité le Fils de Dieu. Vous allez voir que c'est même les démons que Jésus chassait qui le traitaient le Fils de Dieu. Dès que Jésus approchait des démons, non, tu es le Fils de Dieu, ne nous tout le monde avant le temps, non, tu es le Fils de Dieu. Jésus même les demandait de se taire. Les démons reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais les prédicateurs de l'époque ne reconnaissaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils le traitaient de non et Belzébul. Non, il est un démon. Non, il guérit un malade pour le sabbat. Il ne respecte pas le jour du sabbat. Non, lui, il fait ceci, il a fouetté les gens dans le temple. Non, il a tort. Non, seulement c'est peur. On le traitait même de quelqu'un qui était hors mariage. Parce que quand Marie était enceinte, avant que Jésus naisse, avant qu'il épouse Joseph, les gens disaient quoi? Non, vraiment, elle est enceinte avant le mariage. Marie a bien expliqué que le Saint-Esprit qui lui a parlé. Mais même comme ça, tout le monde n'a pas cru à ça. Certains le traitaient de non, il est légitime, ceci, cela. Mais c'était Jésus. Mon frère, ma soeur, ma question ce soir, est-ce que tu es plus parfait que Jésus? Est-ce que tu es plus parfait que Jésus? Personne n'est plus parfait que Jésus. Même Jésus qui était parfait, tout le monde ne l'aimait pas. Même Jésus qui était parfait, il y avait des gens qui disaient du mal de lui. Toi, tu es qui pour que tout le monde dise du bien de toi? Toi, tu es qui? Pourquoi
choses dans ce monde, on se dit non, je dois faire ceci pour que les gens pensent du bien de moi. Ne déformez pas vos vies à cause de ce que les gens vont penser. Même si les gens pensent du mal de toi, Dieu lui a appris de comprendre. Même si les gens pensent que toi tu as une mauvaise vie, toi tu as ceci, même si tu as le faible commencement, les gens te jugent sur tes défauts. Il y a le Dieu tout-puissant qui connaît ton cœur. Il y a le Dieu tout-puissant qui sait ce que tu vaux vraiment. Les hommes ne te connaîtront pas, mais Dieu te connaîtra. Les gens te jugeront sur une apparence, vous savez. Il y a plusieurs types de personnes. J'ai été dans une communion une fois, il y a un frère qui donnait un exemple qui m'a beaucoup plu. Il disait, quand vous allez à l'école par exemple, il y a des professeurs, quand ils vont constater que tel élève, il se lève. Le professeur, c'est la première fois qu'il rencontre ces nouveaux élèves, disons. Il essaie de vous mettre un peu dans le scénario. Vous allez comprendre. Alors, il désigne l'élève tel, disons qu'il désigne la sœur bénie. Que sœur bénie, lève-toi, donc la désigne, tu n'es pas vraiment sérieux. C'est comme le désigne la sœur bénie n'a qu'à se lever. Quand la sœur bénie va se lever, je vais demander, je suis un prof de classe, je dis, et bénie, dis-moi, et en quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? Bon, en fait, tout c'est en 1914, ceux qui connaissent l'histoire. Mais on lui demande en quelle année? Disons qu'elle ne connaisse pas la réponse. Le prof va dire, non, elle ne connaît rien. Le prof se calme cette image d'elle et la laisse comme ça. Vous voyez, imaginez si au cours de l'année scolaire après, elle répond bien à toutes les questions. Elle fait des actes vraiment de génie. Elle répond à des questions où les gens n'arrivent pas à trouver. Vous allez voir que à certains types de personnes, le fait qu'elle n'ait pas répondu à la première question, c'est fini. Il s'est fait son image tout près d'elle. La première impression est la bonne, je le dis souvent. Donc, on l'a carré comme ça. Elle ne connaît rien. Qui vont décider? Vous voyez, même si après elle dit une bonne réponse, et il y a d'autres types de personnes, c'est le contraire. Quand quelqu'un se lève, la première fois, la sœur me dit non, vraiment, la première guerre, ça va passer quand elle ne connaît pas la réponse. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, si après elle répond à d'autres, elle répond à d'autres, là le prof peut se faire une bonne idée. Non, elle connaît. Elle connaît, mais après, elle a fait une erreur, non, elle a oublié, mais elle connaît. Vous voyez, ça dépend de ce que les gens veulent faire comme image de vous. On peut désigner l'élève dans la classe, l'élève se lève, l'élève donne une bonne réponse. Quand il donne une bonne réponse, le prof aussi, non, il connaît, c'est fini. Après, même si tout le reste de l'année scolaire, l'élève ne fait que dire une fausse réponse. Le prof a décidé que lui, son image pour l'élève, c'est que c'est un bon élève. Vous voyez, parfois l'image des gens ne reflète pas la réalité. Les gens vont penser ceci de toi, ils vont penser cela de toi, mais toi, que penses-tu de toi? Toi, tu te connais dans le secret. Le prophète nous a enseigné, il y a deux types de personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu auras beau faire tous les efforts que tu voudras. Tu ne peux pas te tromper toi-même et tu ne peux pas tromper Dieu. Ne te calme pas sur ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens pensent que tu dois vivre. C'est en fonction de la parole que tu dois vivre. Beaucoup de gens, ils basculent d'un côté aussi extrême. Ils se disent non, quoi que je fasse, les gens pensent mal de moi. Non, quoi que je fasse, telle personne me donne tel conseil, l'autre me donne un autre conseil, ainsi de suite. Ils pensent tous du mal de moi. Que dois-je faire? Certains suivent les conseils de tout le monde. Ça les fatigue. Ne suivez pas les conseils de tout le monde. Des gens vous donnent des conseils, écoutez les conseils, rien les écoutez. Mais vous devez filtrer par la parole de Dieu. C'est comme ça. Comment savoir ce qui est vérifié maintenant? C'est par la parole de Dieu. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Quoi que vous fassiez, des gens penseront du bien, des gens penseront du mal. Croyez en ce que Dieu a fait de vous. Souvent, je pose la question, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? C'est ça la bonne question que vous posez selon la parole. Parfois, la réponse à Dieu se trouve dans la parole déjà. Parfois, ce que tu demandes à Dieu, il t'a déjà répondu par les événements, mais tu ne te rends pas compte. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas toujours ce que les gens pensent. Plusieurs personnes peuvent donner des conseils, mais qu'est-ce que Dieu pense? C'est trop facile de se dire, non, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens pensent? Mais as-tu pris 2 minutes pour te demander qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que tu t'as posé la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ça qu'il faut se demander. Non, si je fais ceci, les gens vont penser cela. Si je fais ceci, les gens vont penser cela. Mon frère, les humains ne te comprendront pas toujours. Dieu peut permettre que celui à qui tu fais le plus confiance là ne te comprenne pas, juste pour t'éprouver. Quand tu fais trop confiance à quelqu'un, Dieu va permettre que vous ayez un désaccord, juste pour que tu te souviennes qu'il faut regarder à Dieu d'abord. Oui, c'est dans la parole. Et vous ne trouvez surtout pas c'est injuste. Vous voyez, il y a plein de choses à prendre l'exemple. Prends l'exemple de cette feuille. Vous voyez cette feuille qui est là, la feuille là qui est là. Disons que vous aimez beaucoup ce mouvement que la feuille fait, ce mouvement comme ça. Disons que vous aimez ce mouvement.
Ça représente la qualité de quelqu'un. Vous avez les qualités, voilà, ce mouvement de la personne. Vous allez voir qu'en réalité, pourquoi la fille arrive à faire ce mouvement? C'est à cause de ma main qui est derrière. C'est pour ça qu'il peut faire ce mouvement. C'est pour ça qu'il a cette qualité-là. Vous voyez? Mais quand tu prends la décision, non, j'aime faire que, à force, tu finis par estimer la fille plus que Dieu même qui est derrière. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vertu, quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui fait ceci de la bonne manière, souvenez-vous que c'est Dieu qui lui a changé, qui l'a donné ça. Vous voyez quelqu'un qui a de l'intelligence. La Bible dit car tout que tu m'as reçu, tout vient de Dieu. Qui est venu au monde, excusez-moi, nu, sans habit, sans rien. C'est Dieu qui t'a tout donné. Tu n'as pas fait le moindre effort pour avoir quelque chose. C'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu as que tu l'as reçu? Quelle qualité tu as apprécié chez quelqu'un que la personne n'en a pas reçu de quelque part? Quelle qualité? Tout vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Par la prédication, par l'éducation, par ce que Dieu a fait traverser dans la vie, mais tout vient de Dieu. C'est ça qui transforme la personne. C'est la main de Dieu qui permet que la qualité puisse voir la sagesse comme vous l'avez. Mais si vous commencez à estimer la fille plus que Dieu, plus que la main qui est derrière, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'éloigne. Il s'éloigne exprès pour laisser la personne commettre une erreur. Comme ça, vous allez vous souvenir que c'est un homme. Vous voyez, faites l'expérience dans votre vie. Il y a plein d'exemples comme ça dans la vie. Quand vous estimez trop quelqu'un, Dieu permettra que la personne fasse une erreur pour que vous puissiez avoir une autre image. C'est comme ça. Ne cherchez pas toujours l'approbation des gens. Appelez aux hommes. Non, je dois plaire à lui. Non. Cherchez plutôt l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu fais? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que Dieu pense? Avançons un peu. Lisons 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 13 à 18. Je voudrais vous dire quelque chose. La Bible nous dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Non, est-ce que c'est ça le verset? C'est pas le verset. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, 2 Corinthiens 10, verset 17 à 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Je ne dis pas que le sujet de mon exhortation de ce soir, c'est l'approbation de Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, celui que Dieu recommande. Je peux venir dire du bien de moi, ou penser du bien de moi. Ce n'est pas ça qui prouve que je suis bien. Souvent les gens, ils disent une chose au début, ils sont là, ils pensent qu'ils écoutent tout ce que les gens disent. Non, les gens. Après ils se fatiguent, ils disent non, ce que les gens pensent, je suis fatigué, je fais ce que je veux. Ça aussi, ce n'est pas forcément une attitude. Quand tu fais ce que tu veux là, si c'est contraire à la parole, ce n'est pas bien. Ça doit être conforme à la parole. C'est en fonction de la parole que tu dois juger. Ne pense pas ce que les hommes pensent de toi, non. Ne pense pas ce que toi-même tu penses de toi, non. Pense à ce que Dieu pense. Il ne faut pas se fatiguer, non, les gens, ils changent toute la vie sur moi, même quand j'agis bien, on pense du mal de moi, donc je vais seulement m'abandonner au mal. C'est une très mauvaise idée. Non, je vis comme je veux, et tout le monde, de toute façon, il y aura des gens qui disent bien de moi, des gens qui disent du mal, donc je vis comme je veux. Non, il faut vivre comme Dieu. Tu n'as le compte à rendre à personne d'autre que Dieu. C'est pourquoi quand les prédicateurs, ou quand un homme de Dieu, ou même un païen, ou n'importe qui, te donne un conseil, si c'est conforme à la parole de Dieu, sache que Dieu te parle par cette personne. Si c'est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est par la parole que tu dois juger. Amen. Quelqu'un peut dire du bien de lui-même, ou s'auto-proclamer. C'est celui que Dieu approuve. L'approbation de Dieu, c'est ce qui est conforme à sa parole. Dieu ne change jamais d'avis par rapport à sa parole. Dieu jugera le monde par Christ. Et Christ est la parole. Si nous voulons juger comme Dieu, jugeons par la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons faire. Amen.